of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Et ce mois-là, on va le voir dans les Écritures. Ce que lui-même, le Créateur, dit, ça n'a rien à voir avec ni l'Ancien, c'est pas une affaire d'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance est venue avec Moïse. Mais bien avant Moïse, cela existait. On appelle ça des lois perpétuelles. Amen. Ne pas le savoir, ça t'amène en fait à perdre quelque chose. Le savoir et l'appliquer, ça t'avantage. Amen. Amen. En hébreu, prémisse signifie bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits, les premiers-nés ou le premier-né. En grec, ça signifie appartenir. Prendre, c'est-à-dire prendre une portion consacrée qu'on consacre à Dieu ou que tu consacres à Dieu. Prémisse. Donc, les prémices, c'est l'acte ou sont l'acte de donner à Dieu en premier ce qu'il nous a donné. Reconnaissant qu'il est la source de toute bénédiction. Je me souviens lorsque le Seigneur m'avait appelé, quand il m'a dit écoute, tu ne continues plus avec tes études, tu viens à mon service. Je lui ai dit Seigneur, mais je ne peux pas. Mes parents ont investi en moi. Je suis un fils aîné. Et en tant que fils aîné, laisse-moi travailler. Je te servirai avec mes offrandes. Il m'a dit non. Tu es un prémisse. Et en tant que prémisse, tu m'appartiens. Tu n'appartiens ni à ton père ni à ta mère. Tu m'appartiens. Donc comprenez que donner les prémices, ce n'est pas donner ce qui reste. Non. Mais c'est donner, en fait, avant toute chose, à l'Éternel. Prémices. Et il y a un temps où, en fait, on vient avec les prémices devant l'Éternel. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est le mois de janvier. Quelqu'un qui vient avec les prémices après janvier, en fait, il passe à côté. Ce n'est plus des prémices. Ça devient une simple offrande. Pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, en fait, Dieu avait prévu que c'est le premier mois de l'année où on vient avec les prémices pour dédicacer son année. Quand tu viens avec les prémices, tu viens consacrer toute l'année. Parce que le reste des mois va être influencé par ce que tu vas faire au mois de janvier. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien écoutez. Je vous enseigne. C'est afin que vous permettiez en fait à Dieu d'avoir un contrôle total de votre âme. Oui, nous avons prié pendant la veillée. Nous avons dédié au Seigneur. On est d'accord? Mais la porte de janvier, et étant dans la porte de janvier, je viens, je dois me préparer pour venir avec mes prémices. Prémices du mois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, on ne donne pas
Donner les prémices, ce n'est pas donner le reste. Non. Ce n'est pas ce qui reste. Mais c'est donner ce qui a de la vigueur, ce qui a de la force. Donner cela à l'Éternel. Allons-y ensemble dans Proverbe 3, verset 9. Je vais solliciter le service de l'ancien. Proverbe 3, verset 9. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il y a une différence entre prémices et dîmes. Deux choses différentes. Les prémices, ce ne sont pas les dîmes. Non. Les prémices, ce n'est pas une simple offrande non plus. Non. Prémices. La qualité de ta vie de bénédiction en 2026 va dépendre des prémices que tu vas offrir. Ça va dépendre. La qualité à tous les niveaux, ça va dépendre. Et le diable qui avait siégé avant sa chute dans le champ de Dieu, qui a siégé au paradis, il sait ça. Dans beaucoup de peuples africains, de l'ouest du centre jusqu'à l'est, du nord au sud, connaissent la loi des prémices. Et ça. Mais malheureusement, voyez-vous, c'est fait dans le mauvais sens. Et c'est orienté vers des divinités, en fait, maléfiques. Mais les prémices, c'est d'abord un principe divin qui régit, en fait, qui régit la vie économique d'une famille, d'une société, d'un pays même, d'un peuple, d'une tribu. Pas seulement la vie économique. Quel que soit le domaine, la vie sociale, etc., etc. D'où vous remarquerez que dans chez certains peuples, à une période, en début d'année, et eux, ils se préparent tout au long de l'année. Et que quand cette période-là arrive, tout de suite, ils vont en fait faire des offrandes, des prémices. C'est un principe universel. Ça ne veut pas dire que nous, maintenant, au village, par exemple, on va dire, bon voilà, on doit aller au bord, tous ceux qui sont du village de cette tribu, on doit aller au bord de la rivière, on doit apporter tous nos... Non, nous, on ne va pas à la rivière. Nous, on vient dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? D'où je disais, c'est un principe. Un principe universel, laissé par le Seigneur. Malheureusement, volé par les ténèbres. Et eux, ils ont un regard. C'est pourquoi je vous enseigne. Et on va établir cela, ça va être comme ça maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Exode 23, verset 19. Je vous enseigne comment faire pour sécuriser votre vie. Exode 23, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des fruits de la terre. Aujourd'hui, on dira les prémices de ton salaire ou de tes revenus. Les prémices. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est l'Éternel qui le dit. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices
Amen. L'année que vous voyez là, chaque mois, relâche ce qu'on va appeler des vibrations. Des vibrations. Et chaque mois, en fait, non, comme ça. En fait, c'est comme une tour, en fait. Comme ça. À la recherche de ce qui est rattaché, en fait, à la dimension spirituelle de ta vie. Tout vit. Tout vit. Répète, tout vit. Tout vit. Tout vit. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut le réaliser. Ta maison vit. Même ta maison. On va prendre un exemple. Tu as une maison de 3 chambres, 4 chambres, même 2 chambres. Mais tu as ta chambre dans laquelle, c'est-à-dire que tu es habitué à dormir dans ta chambre. Et puis un jour tu vois, je vais un peu aller dans l'autre chambre. Tu ne te sentiras pas aussi à l'aise. Amen. Comme si tu étais dans ta chambre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre la dimension spirituelle de ta chambre et ton esprit. Amen. Ta chambre vit. Il y a une dimension spirituelle dans ta chambre. Toutes les chambres ont des dimensions spirituelles. Mais la tienne, il y a une connexion qui s'est créée entre ton esprit et ta chambre. Amen. La dimension spirituelle de ta chambre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi, retenez bien ceci, c'est pourquoi, j'aimerais encore rajouter ceci. Dans ta chambre, ton âme, il y a une part de ton âme qui est là, qui est dans ta chambre. Ton âme. D'où on ne fait pas rentrer n'importe qui dans votre chambre. La chambre, le lit sur lequel tu dors, c'est un hôtel. C'est pas seulement un lit. La copine arrive, Marco, viens dans la chambre, Non, laisse tes enfants, ça va bien, on va pas dans la chambre. Tu connais qui elle est spirituelle, non? Tu sais qui elle est? Oui, ma soeur, viens, ma soeur, viens. Elle est célibataire. Quand tu n'as rien, qu'est-ce qu'elle va te laisser dans la chambre? Je ne veux pas dire que, parce qu'on n'est pas, je ne veux pas dire que tous les célibataires sont. Je parle sur le plan spirituel. Ton âme est liée à ta chambre. Tu fais rentrer toujours n'importe tout le monde dans ta chambre. Tes parents, tout le monde dans ta chambre. Sache que la manière dont tu es dans cette chambre-là, quand quelqu'un a accès à ta chambre, elle a accès à ta dimension spirituelle. Il suffit qu'il laisse ou qu'elle laisse quelque chose. Fini. Vous comprenez cela? Ou bien vous invitez. Mais viens passer un week-end chez moi. Viens passer. Non mais tu sais, j'ai une grande chambre. J'ai une grande chambre, tu viens, on va passer. Ok. Si la personne craint Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. Je me souviens, il fut un temps, on avait reçu quelqu'un chez moi à la maison, et la personne, cette nuit-là, je vois une entité qui rentrait dans les chambres et qui même rentre dans notre chambre. Je me suis dit, Seigneur, elle est venue avec quoi celle-là ici? Elle est venue avec quoi? Une entité. Au nom de Jésus, le Seigneur a triomphé. Revoyez vos habitudes en 2006. Laissez les gens, que les gens restent juste au salon. Ne faites pas rentrer les gens dans vos chambres. Sauf si vous maîtrisez la spiritualité de la personne.
si vous maîtrisez, c'est-à-dire que tu sais que cette personne craint Dieu, elle marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le marché extérieur là, où la personne fait semblant d'être chrétienne. Je dis bien, vous êtes convaincus. Ne faites pas rentrer, vous les jeunes là. Pendant que les parents ne sont pas là, vous pensez à vos copines, vos camarades de classe qui rentrent dans la chambre. Oh non, on se sent bien ici, on se sent bien ici. Ah bon, hein? Mais le problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'elle va laisser. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont été ensorcelées comme ça. La chambre. On ne fait pas rentrer tout le monde dans n'importe qui dans la chambre. J'insiste là-dessus, c'est juste pour faire comprendre que je parle en fait de la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Ayez l'habitude, quand vous recevez des gens chez vous à la maison, même si c'est une visite dans la même si les gens que vous avez reçus au salon, une fois les gens sont partis, mettez l'onction d'huile dans votre maison. Mettez l'onction d'huile au salon. Mettez l'onction d'huile, en fait, à la bouche. Mettez l'onction d'huile. Est-ce que vous comprenez cela? Mettez l'onction d'huile. Dans le monde des esprits, une fois quelqu'un qui n'est pas le Dieu, et surtout s'il pratique, s'il est initié à des rites initiatiques, c'est un sorcier. Une fois cette personne rentre dans ton salon, dans ta maison, une fois quand elle rentre, il y a l'empreinte qui reste, non? Même dans ta cour, une fois elle est rentrée, la marque est restée. À partir de cette marque-là, il va revenir. Il revient dans la nuit. Parce qu'il y a son empreinte. Son empreinte, c'est lui-même. Il y a son ADN spirituel qui est. Amen. Maintenant, toi, comme tu es instruit, tu n'as pas peur du diable. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'huile d'onction et tu commences à purifier ta maison. Amen. Tu vas aux toilettes, tu purifies. Le sang de Dieu dans les toilettes. Tu mets l'onction d'huile partout. C'est pour protéger ta maison. Et si possible, prends même la Sainte Seine. Je vais vous enseigner sur la Sainte Seine, la vie de la Sainte Seine. Amen. Amen. Et comme je disais sur la Bible, le problème c'est que beaucoup d'entre nous, même moi-même, nous tous à nous on vivait comme ça, on a changé. Le problème c'est que nous voyons tous les autres à l'image de notre caractère. Nous, ou à l'image de notre. On pense que parce que bon, nous, on n'est pas fait du mal aux gens, on aime bien les gens, c'est que tout le monde est comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Toi, tu es innocent, tu aimes les gens, tu as un bon cœur. Mais tout le monde n'a pas un bon cœur. Tout le monde n'a pas un bon cœur. Amen. Amen. Je me souviens, ça remonte. Je faisais la marraine Libreville. J'étais à la mission à l'époque, j'étais encore dans notre ancienne église, à l'Italie. C'était la première voiture que j'avais eue, une Peugeot 405. Libreville en Marraine. Plutôt en Marraine Libreville. Et en chemin, comme on avait 3 places de libre derrière, on s'est dit, bon, on va prendre quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui faisait Libreville, qui a. Puis on s'est arrêté, on a pris la personne. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas que je commette. On a pris la personne pour avoir à l'époque, Libreville en Marraine, ça devait être entre 5 000 ou je ne sais pas, c'est 7 000, je ne sais même plus le prix à l'époque. Bon, mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas arrivé à Libreville. Arrivé dans la zone de Congo, accident de circulation, boum. Amen. La voiture est récupérable. On donne de nos propres vies qui ont été préservées. Et l'Esprit dit, le kit que tu as pris là, c'est avec mon autorisation. Tu reviens, tu as été envoyé en mission évangélique. Maintenant, explique-moi comment tu t'es transformé. Tu t'es transformé en clandonane. Depuis ce jour-là, si je vais à l'intérieur, je ne prends plus les gens parce que chaque personne voyage avec sa chose. Et la chose là, elle va. Donc pour 7 000 francs, j'ai perdu toute une voiture. Et heureusement que nos vies ont été préservées. Amen.
jamais que nous sommes spirituels. Je suis en train de vous parler des prémices. Les prémices peuvent transformer. Je connais quelqu'un. Je dis, je connais quelqu'un. Mais lui, il a été enseigné depuis longtemps. Il se prépare pour les prémices. Chaque début d'année, chaque mois de janvier, il prend tout son salaire. Il va mettre ça dans son église. C'est pour les prémices. Et la manière dont Dieu l'a béni. Dieu l'a béni à l'extrême. Les prémices. Mais il se prépare. Hein? Il sait que bon, janvier, je ne mangerai pas mon salaire. Donc il a le temps de préparer en fait. Ça dit qu'il commence à faire des fonctions au cours de l'année. Quoi. Il sait que le salaire de janvier, ça ne lui appartient pas. Amen. Il dit que ça, c'est pour l'Éternel pour sécuriser tout. Dieu lui a accordé des pensées fulgurantes. Lui-même, il est venu me le témoigner. Il m'a dit, pasteur, voilà ce que je fais. Et je vois la gloire de Dieu. Les prémices. Ce n'est pas la dîme, hein? Les prémices. Le message que je vous donne là, ce n'est pas pour vous seulement, pour moi-même aussi. Moi-même. Parce que je veux aussi être béni au-delà de toutes les yeux. Donc, les prémices appartiennent à Dieu. Car les prémices sont la source de toute croissance. Les prémices appartiennent à Dieu. Les prémices. Vos enfants, vos fils aînés là, sont les prémices de l'Éternel. Ce ne sont pas vos enfants. Vous devez comprendre ça, chers parents. Offrez à Dieu les prémices de vos enfants et tous les autres seront bénis. Envoyez-les dans la maison de l'Éternel, comme Anne l'avait fait avec Samuel. Ça, c'est pas mon fils. C'est l'enfant de cette faites-le. Élevez-les dans cet état d'esprit. Tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à l'Éternel, afin que le reste soit sanctifié. Faites des rêves à partir du deuxième enfant. Vos rêves là, faites les réaliser à partir du deuxième enfant. Mais les premiers ne sont pas vos enfants. Mais Dieu n'a pas changé. C'est seulement l'homme qui est ignorant. C'est l'homme qui est ignorant. Dieu m'a dit, tu es le prémisse. Tu es une prémisse. Tu es une prémisse. Tous les plans que tes parents ont fait là. Moi, je te récupère. Tu es une prémisse. Ça n'a pas changé. Quand j'ai voulu bouder là, j'ai voulu m'embarquer. Il m'a dit, si tu n'obéis pas, je t'attends au dernier jour. C'est le site qui dit, je t'attends au dernier jour. Mais là, tu ne pourras plus rien faire parce que tu n'auras plus de corps pour te défendre. Quand il m'a parlé comme ça, je dis que j'applique. C'est ça que tu veux voir venir moi. Je ne peux plus continuer les études. Dieu m'appelle. Je dis d'abord. Prémisse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous là, qui attendez les enfants, sachez que le prémis ne sera pas vous. Je n'ai pas dit qu'il devra devenir pasteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais sachez qu'il n'est pas à vous. Il peut être docteur, mais il appartient à l'Éternel. Il peut être avocat, il appartient à l'Éternel. Il peut être homme d'affaires, il appartient à l'Éternel. Mais au mieux, s'il peut être pasteur, évangile, docteur, prophète, apôtre, ce sera encore la meilleure.
mais élever les prémices, tout en sachant que, tout en leur enseignant les voies de Dieu, les voies de l'Éternel. Ce ne sont pas les vôtres, ils appartiennent à l'Éternel. Genèse 4, verset 4. Genèse 4, verset 4.